Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de Deadlands, le jeu de rôle dans l'univers western, fantastique et surtout horreur. Et pour participer à cette aventure, nous sommes 5, il y a moi-même en tant que Marshall François, pour faire le maître de jeu. Et Laurent, tu joues le rôle de... Aucune idée. Cougar Gantua. Ah oui. Formidable. Le gars qui a bien suivi. Ça promet. C'est pas un quiz, hein, Laurent, c'est pas un quiz, hein. Je passe. Reynald, tu interprètes le rôle de... Léonard Logan. Dominique jouera le rôle spécial de... Comment ça, spécial? Je suis le cascadeur de l'équipe. Mon personnage s'appelle Estera, pour l'instant. Très bien. Et Pierre-Yves, tu as l'honneur de jouer le personnage de... Oui, Lisa Stone. Parfait. On détaillera bien sûr ces personnages au fur et à mesure de l'aventure. Et puis, vous allez aussi vous connaître, faire connaissance. Et avant de commencer la partie, on va faire juste un petit overview de l'univers de Deadlands. Comme je l'ai dit, c'est un western, donc ça se passe bien sûr aux États-Unis. Vous allez jouer votre aventure aux alentours des années 1879. La seule différence qu'il y a par rapport aux faits historiques que nous on peut connaître, c'est que la guerre de sécession n'est pas terminée, puisque normalement le Nord a gagné, donc c'est les tuniques bleues contre les tuniques grises, le Nord contre le Sud. Les petits en force. Et la différence dans Deadlands, c'est que tout simplement la guerre est en train de s'embourber, et les deux camps, aucun n'a gagné. Il y aurait dû avoir une grande victoire, mais bizarrement, ça ne s'est pas passé pareil. Et un autre grand événement qu'il faut signaler, et je vais d'ailleurs vous montrer directement la carte de Deadlands. Si vous regardez bien à l'ouest de la carte, vous pouvez voir qu'il y a une sorte de séisme gigantesque qui s'est produit à l'ouest et qui a complètement englouti quelques villes, mais a également fait apparaître des sortes de murs grossiers qui font maintenant une sorte de grand labyrinthe. Et ce séisme a provoqué quand même quelques changements dans le monde, ou en tout cas dans l'univers américain. À savoir qu'il y a maintenant des sortes de monstres. Enfin, ça reste une rumeur à l'heure actuelle, mais il y aurait aussi un nouveau combustible qui a été découvert, qu'on appelle la roche noire, qui serait apparemment 20 fois plus puissant que le charbon. Alors, voilà, depuis ce grand séisme, les choses ont changé et on ne sait pas trop si c'est dû au chamanisme ou au séisme, mais maintenant il y a des choses un peu effrayantes qui se baladent tout au long des États-Unis. Alors, pour commencer cette aventure, vous êtes tous dans une petite ville du Montana, tout au nord, dans la ville d'Helena. Et on va faire un petit quiz pour commencer. À votre avis, quel est le meilleur endroit pour commencer une partie de jeu de rôle? À la prison. À la prison, ouais. Ah. Ouais. Ou dans un orphelinat. Orphelinat, mince. Dans un commissariat de police, ouais, c'est un peu ça, effectivement. Dans tout bon RPG, tu commences dans une prison. Enfin, surtout la série des Elder Scrolls. Tu t'échappes de prison. C'est tout à fait ça. Oh, Donc Dominique, comme c'est toi le premier à avoir trouvé, c'est toi le premier qui va se réveiller, puisque pour l'instant, vous êtes tous endormis. Et assez profondément, hein, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Peut-être que vous en avez déjà quelques doutes. Je me souviens de la soirée d'hier soir, je peux comprendre. Et Tout le monde se Dominique, souvient peut-être pas de tout. Dominique, tu commences à ouvrir les yeux tout doucement, les yeux un peu collés, la bouche légèrement pâteuse. Bon, un matin comme les autres, quoi. Et Ouais, celui-là, il a l'air un peu plus difficile quand même. Pour la simple raison que tu as un mal de crâne vraiment incroyable. Alors toi, d'habitude, qui est assez résistant, tu n'as pas l'habitude de ce genre de sensation, mais là, le mal de crâne est assez persistant. Et tu ouvres les yeux tout doucement pour découvrir en face de toi une sorte de grossier mur de pierre. Et allongé à moitié sur ce mur de pierre, donc le dos contre le mur, enfin assis, complètement endormi, la tête sur le côté, avec un filet de bave sur le côté qui longe le long de son corps.
tu as un personnage que tu aperçois, que tu jugerais un peu la trentaine. C'est le personnage de Léonard Logan. Donc Reynald, est-ce qu'il y a des précisions que tu pourrais apporter sur le look de ton personnage? On est habillés tous les deux, j'espère. Vous êtes tous les deux habillés. Ça va. C'est pas sûr, hein. J'attends les précisions de Léonard, perso. Il y a un acrobate dans le groupe, hein, donc. Plus un habillement pour partir à l'aventure, enfin, parcourir le monde tout simplement. Vraiment désabusé par le temps. Rien de bien spécial. D'accord. Donc j'ajoute à la digression de Léonard qu'il y a de la bave, bien sûr, qui coule. Et t'as même tes armes, c'est génial comme prison. Alors, vous n'êtes pas équipé de vos armes, vous vous rendrez compte tout à l'heure, mais pour l'instant, il n'y a que Estera et Léonard qui sont dans cette cellule. Alors Dom, tu t'aperçois que c'est une petite cellule, hein, c'est pas une grande prison, et plutôt dans ce qu'on pourrait appeler un bureau de shérif. Mhm. Et il semble y avoir quelqu'un. Alors, qu'est-ce que tu fais pour l'instant? Tu es en train de te réveiller, tout doucement, et tu observes ça, t'es dans une vulgaire prison, une cellule. Je regarde si je suis pas blessé déjà, si j'ai des trucs dans les poches, si on m'a rien volé. Bon, j'ai pas grand chose à la base, mais... Alors, si on t'a enlevé des choses, ça ne sera que tes armes. Alors, je vais proposer... Donc on ne m'a rien enlevé. Non, pour l'instant, on t'a rien enlevé. Alors, Tu es devenu manchot. je vais te proposer de faire un jet d'âme, Ouh là là. afin de savoir un peu si tu te rappelles de ce que tu as fait hier soir, parce que pour l'instant, c'est un peu difficile à revenir en tête. Alors, pour expliquer rapidement le jet de dés, chacun a pu mettre des points de compétences. On commence tous ces compétences avec un D4. Et si on dépense des points, on passe avec un D6, un D8, un D10 et jusqu'au D12. Plus votre dé est important, plus vous avez de chances de réussir votre action, sachant que la difficulté est pour l'instant de 5. Alors, hop. Non, je fais le jet. Alors c'est un magnifique jet de dés, donc tu n'atteins pas, puisque tu faut avoir la valeur d'un des dés au moins supérieur à l'objectif, sachant que si tu fais 6 sur un D6, tu as la possibilité de relancer ce dé et de l'ajouter au résultat. Donc là, le maximum est de 2. Donc malheureusement, Dominique, tu ne te souviens pas du tout de ce que tu as fait la nuit dernière. Et là, tu es en train de regarder petit à petit ton corps. Est-ce que tu as été blessé? Tu es en train de faire le tour de tes poches. Pendant ce temps-là, c'est Lisa qui va se réveiller à son tour. Ouais. Ah, je me vois pas là, mais... Normal. Ah, yes. Ça va. Ils ont quand même séparé les hommes et les femmes. Alors Lisa, pareil, hein, un gros mal de crâne malheureusement, et les yeux encore plus collés. Tu dois t'aider tes mains pour commencer à frotter et voir quelque chose. Pour l'instant, c'est un peu flou. Et devant toi, tu as vu une autre femme qui est avec toi dans ce que tu sembles être une cellule. Et toi, tu te dis que c'est un petit bureau de shérif, aux premiers abords. Ouais. Alors, Laurent, est-ce que tu peux te décrire physiquement Madame Gantua? Comment dire? Bon courage. Disons que c'est une dame pas forcément très jeune. Ça, oui. Pas forcément très jolie, mais qui a son charme. Ok. Ouais, qui a son charme, d'accord, oui. Voilà. Comment dire? Madame Gantua parle d'elle-même, on va dire. T'as oublié la bave qui coulait aussi des lèvres. C'est Alors, les cheveux un peu noir-gris, parce que tu sens que ça commence à puer, mais non, elle a son charme. alors cette femme est complètement allongée par terre Alors, et elle semble dormir profondément. je me souviens l'avoir vue avant ou pas? Oui, enfin fais un jet d'âme pour voir est-ce que tu te souviens de cette fameuse soirée. Oh bah oui. C'est moi qui ai dû payer de toute façon. Spirit, c'est âme, c'est ça, hein. Tout à fait. Paupière. Eh ben, elle te dit quelque chose, tu te dis que tu connais cette personne mais pas moyen de souvenir du nom. Bon. Mais tu sens que ça commence à venir, mais t'as un peu du mal pour l'instant.
mais tu la connais. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des barreaux, non? Je peux crier, appeler au secours, à l'aide ou... Oui, bien sûr, oui, libre à toi. Ah bah, il y a une porte. Il y a une porte de cellule et tu vois d'ailleurs à travers. Alors si tu regardes dehors, tu vois une sorte de personne assise en train de feuilleter des papiers sur une table. Mais elle est de dos à toi. Pour l'instant, elle s'est pas retournée du fait que vous êtes réveillé. Je vais au barreau et je dis, shérif, il y a une erreur, je peux pas être enfermé, c'est pas possible, je suis innocent. Donc, déplace-toi jusqu'au barreau. Tu laisses cette pauvre femme complètement allongée par terre, inconsciente. Ah bah, elle Salaud. ronfle et tout, oui. Et je te fais même pas les poches, je suis gentil. Alors, la personne se retourne. Alors, tu vois une jeune personne que tu pourrais un peu plus de la vingtaine, qui est assise là, en train de feuilleter ses papiers, et surtout, elle te dit, chut, chut, 2 secondes. Et il se remet à feuilleter ses papiers. Ah, je dis, attendez, shérif, je connais la loi, là, vous m'avez enfermé, je suis innocent, faut me libérer. La femme, Donnez-moi je sais une pas qui elle est, Donnez-moi je sais 2 pas pourquoi secondes. l'enfermer, lui. Donnez-moi 2 secondes, je finis. Reynald? Léonard? Tu te réveilles à ton tour. Et devant toi, fais un jet d'âme d'ailleurs, avant de te réveiller. Ah, C'est mieux. C'est très bien. Alors, il avait fait plus que nous tous réunis. tu te réveilles, et en ouvrant les yeux, tu vois devant toi une sorte de petite personne, ou plus vulgairement appelée un nain, qui est devant toi. Tu penses pendant les premières secondes que tu es encore en train de rêver, mais tout d'un coup tu dis merde, je connais cette personne, il s'est passé déjà quelque chose hier avec elle. Il y a des choses qui commencent à revenir en tête, comme des shots de whisky. Et quelque chose qui te revient en tête. Et cette personne est en train de se fouiller les poches, en train de regarder. Elle baisse un peu le pantalon rapidement pour voir Quoi si elle est un peu endommagée. Et t'entends derrière une femme qui semble se plaindre. T'es en train de te réveiller, t'as un peu du mal à comprendre, mais elle est en train de se plaindre apparemment. Bah, je regarde autour de moi, voir où je suis, ce que... Alors, en tournant la tête, tu as un filet de bave qui commence à tourner également. Faut garder Natache là où tu te trouverais. C'est le nom de l'épisode, ça. Le filet de bave. Je me rappelle du nom du jeune garçon qui est devant moi. Alors, Terra quelque chose, ou Mestera, mais quelque chose dans le genre. Et bizarrement, quand tu le vois, tu penses à une scène d'action. Tu as l'impression de le voir se projeter sur quelqu'un, mais t'as un peu encore du mal à te souvenir. Et tu te souviens aussi d'une promesse. Tu te vois avec le petit doigt au centre d'une table avec 3 personnes, dont celle-ci apparemment. Ça commence à revenir tout doucement. Que fais-tu? Je me concentre vraiment pour me souvenir de tout. Je cherche. D'accord. Donc, t'examines un peu autour de toi et... Voilà, puis j'essaie de me remémorer tout ce qui s'est passé pour voir comment j'ai fait pour arriver ici, quoi. D'accord. Laurent, est-ce que tu peux faire un jet d'âme? C'est presque bien, hein. Laurent, tu te réveilles à ton tour parce que tu entends une sorte de voix dans ton rêve qui est en train de dire « Mais je connais la loi, je n'ai rien à faire là !» Je connais la loi, je confirme. Moins fort, il y en a qui dorment ici, bordel. Donc tu te rendors? Bon, c'est pas mon action, non. Tu te dis que cette jambe d'hôtel est très bruyante. Quand même. Je peux me mettre sur le lit au moins dans ce cas-là. Tout à fait. Donc Lisa, tu vois la personne à côté de toi
qui se relève tout doucement et sans prêter vraiment attention à toi, s'allonge sur le lit. Et j'ai fait, et vous êtes qui, vous, madame? Qu'est-ce que vous faites là? Plus tard. Décidément, personne ne semble vouloir te répondre. C'est assez spécial. Ça commence à te vexer un peu d'ailleurs. Ouais, ça commence à m'énerver là. Je fais, bon, attendez, il y a forcément une erreur. Vous, madame, peut-être que vous êtes enfermée et que c'est normal, mais pas moi. Appelez-moi le shérif de cette ville. Puis il crie encore plus fort en plus, vas-y. Tu as la personne qui est en train de feuilleter ses papiers qui se déplace du coup vers toi. Ah. Elle dit, qu'est-ce que vous Attention, voulez? effets spéciaux. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il a un insigne? C'est un shérif, un adjoint, quoi? Alors, ce que tu peux en voir, on dirait un adjoint effectivement du shérif. Mais il est assez jeune. Ouais, mais c'est pas grave. Ah, bonjour, monsieur l'adjoint. Écoutez, je pense qu'il y a une erreur. Je ne vois pas pourquoi je suis enfermé. Je suis une honnête citoyenne. Et je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Oui, eh bien je pense que c'est d'ailleurs une raison pour laquelle vous y êtes. De ne pas comprendre. Quoi? Ça va être très long comme discussion, monsieur l'adjoint. Non. Vous Pouvez-vous m'expliquer à ce moment-là? vous ne souvenez plus de ce que vous avez fait hier? Écoutez, je me souviens que je suis arrivé dans cette ville, j'ai trouvé un hôtel, j'ai payé quelques verres à des gens, et puis voilà. Alors, ça commence à vous revenir d'ailleurs, un peu à tous. La personne qui est en face de vous, vous avez fait une partie de poker avec elle hier. Et notamment, avoir fait une sorte de promesse de vous rendre quelque part tous ensemble. Mais la partie était arrosée, et vous vous souvenez un peu de la partie, tout revient. Mais alors la suite, vous ne vous souvenez plus, il y a complètement un trou noir. Et le shérif adjoint vous donne cette information et retourne tranquillement à sa place. Mais adjoint, ce n'est pas un crime de boire, surtout qu'une fois terminé, nous avons payé nos boissons et nous sommes allés nous coucher tranquillement. J'en avais fait la promesse au barman, je m'en souviens, parfait, je m'en souviens maintenant que vous en parlez, je m'en souviens. Écoutez-moi, vous, tous ensemble, vous n'avez pas fait que boire, vous avez aussi fait une petite balade nocturne dans la ville, vous vous souvenez plus? Oh. Ah, ça c'était pas moi, ça, non, ça c'est pas possible. Et toi là-bas là? Et il te montre du doigt, Estéran. Et toi le petit, tu te souviens avoir pissé sur la porte du shérif? Je peux faire un jet? Non. Non, vous m'avez confondu avec quelqu'un d'autre. Ça m'arrive souvent. Non, je me souviens très bien. Vous avez réveillé le shérif. Qui m'a appelé. Ah, Et c'est nous parce qu'il y sommes avait donc une urgence, venus. certainement. Et les deux femmes avaient l'air d'apprécier le spectacle. Que vous uriniez sur la porte du shérif. Ils étaient en train de s'extasier et de crier derrière. Alors, attendez. Non, ça... Dois-je vous rappeler que la loi interdit l'ivresse publique? Avez-vous des Et témoins? cela, toute personne prise en ivresse publique est passible d'une nuit de prison et $10 d'amende. Bon, si c'était le cas, on n'y aurait pas que nous quatre dans la prison, déjà. Je dors toujours, là. Alors. Et le petit, là. Tout le monde n'urine pas sur la porte du shérif. Seulement les grandes personnes. Alors, écoutez, le shérif arrive bientôt, alors restez calme. Pendant ce temps-là, j'ai des choses à finir. Nous pouvons peut-être vous aider pour accélérer les choses. Où se trouve la clé? Laurent, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Tu es allongé dans le lit ou tu t'es relevé? Moi, je me relève et j'aimerais bien savoir si j'ai toujours de l'argent sur moi. Si je fais mes poches Ah un oui. peu, est-ce que j'ai perdu mes biens, tout ça. Tu prépares $10? Alors, tu avais de l'argent dans tes poches, qui est toujours. Mais par contre, le gros pactole qui était dans le sac n'y est plus. Enfin, tu n'as pas ton sac. D'accord, attention, parce que là, faut que je me lève, ça va pas du tout. Alors,
C'est pas Il possible. faut rappeler que lors de votre création de personnage, vous avez choisi des atouts et des handicaps. Oh. Et le stress de Laurent est peut-être lié à son handicap. En tout cas, Lisa, tu vois que la personne qui était un peu rien à foutre tout à l'heure est tout d'un coup un peu plus stressée. Je m'accroche au barreau, là. Alors il commence à secouer les... Non, mais, Ah, madame, s'il vous ça plaît. sert à rien. Les barreaux sont plus costauds que vous. Mais Allez, laissez-moi. Je fais semblant d'avoir une petite crise, là. J'appelle le shérif. Excusez-moi. J'ai mes plantes pour ma respiration dans mon sac, s'il vous plaît. Tu vois qu'il se rassoit et il ignore complètement puisque depuis tout à l'heure, Lisa Stone parle un peu non-stop. Du coup, il a complètement lâché et il s'est rassis à sa place et il refait ses papiers. Bah, je lance un Et tu- regard. Et- Je vais lancer un regard discret à ma copine de cellule et, Oui. et faire un léger malaise, tomber sur le sol sans me faire mal. Hein. Je veux pas faire de jet de dégâts. Je vais m'allonger sur le sol tout doucement et faire un malaise. Alors, est-ce Ouais. que tu veux simuler un beau malaise ou tu t'assois? À simuler un beau malaise, je sais pas, un jet de persuasion. Là. Non, un petit jet d'agilité. Oh, très bien réussi. Tu n'as pas de malus. Donc tu arrives à t'étendre sur le sol. Le problème, c'est que l'adjoint ne regardait pas, bien sûr. Mais Lisa, tu as l'impression que la personne à côté de toi est en train de s'évanouir. ben, je me rapproche d'elle et je fais. Je lui mets quelques claques. Je fais ça va pas, ça va pas. Je sais pas vous soigner moi, hein, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je sais. Il va me pisser dessus. Non. Ah, j'ai pas Bah, pensé. je retourne voir l'adjoint là. Je lui crie attendez, elle a un malaise. Il va peut-être mourir. Non, faut pas crier. Ah si, non mais là c'est urgent là. Il y a une vraie urgence. Est-ce que Mon tu peux le sac. faire à voix basse? Mon sac. Alors, Ma cassette, le gars, on m'a du volé coup, ma se cassette. retourne et tu vois qu'il est un peu colère de quitter sa petite tâche qu'il devait faire. Ouais. Du coup, il te regarde et il fait, elle respire encore. Bah écoutez, pour l'instant oui, mais elle tousse, elle s'égosille. Je sais pas si elle va durer encore très longtemps à ce rythme-là. Elle parle de son sac. Il y a peut-être des plantes ou une fiole à lui donner. Je sais pas. Oh, putain, c'est pas possible. Est-ce que l'un d'entre vous s'est soigné ou... Ouais, je me rapproche des barreaux et je dis que je sais soigner, y a pas de souci. Alors, Lisa, donnez-moi un peu le problème. Il y a un médecin à côté. Bah elle est tombée d'un seul coup par terre. Elle a eu du mal à respirer, des nausées, des montées de température et elle parle de son sac, elle veut prendre, je sais pas, des herbes dans son sac, j'ai rien compris. Donc, apparemment, Madame Gargantua, vu que Lisa a pris ta température, je sais pas où il a mis son doigt. Sur le front, je l'ai vu sur le front. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit, hein, c'est ce qu'elle m'a dit qu'elle se sentait mal et tout ça. Je dois Moi, faire je suis un pas jet médecin, j'y d'agilité connais pour rien. le doigt ou pas? Léonard, un petit jet de médecine. Ok, c'est parti. Oh là là. Alors, pour toi, ça a l'air assez bénin. Tu penses que c'est sûrement dû au fait qu'elle a sûrement bien bu hier, qu'elle a dû se relever trop vite et retomber directement. Donc tu penses qu'il faut lui donner à manger, à boire et c'est reparti. Si elle À boire, respire voilà. encore, ça... J'indique ça au jeune homme en lui disant que sûrement à l'intérieur de son sac, il doit trouver des herbes pour la faire sentir mieux, plus d'une concoction, style un thé, une tisane ou autre. D'accord, donc tu vois qu'il se dirige vers le sac et commence à fouiller. Dom, pendant ce temps-là, tu fais quoi?
Bonne question. J'essaie de me souvenir. J'ouvre ma braguette. Si, parce que, bon, autant pisser sur la porte du shérif, bon, c'est probable, pourquoi pas. Mais j'essaie de me rappeler si on fait des trucs pires. Pour être Alors. prêt à tout. Toi, tu te souviens d'une promesse. Tu te souviens bien avoir mis ton petit doigt avec les autres au milieu de la table et d'avoir promis d'aller tous ensemble à Denver. Et ça, c'est quelque chose qui te reste en tête. Apparemment, tout le long de la soirée, vous avez discuté de ce voyage. Et pour toi, tu te souviens avoir très été enthousiasté par le fait que vous alliez vivre de belles aventures et que ces gens, pour une fois, ne te rejetaient pas. Malgré ton petit problème de diction, vu que tu n'es pas anglais. Oui, je ne fais pas l'accent espagnol, ça serait très vite fatigant. Donc, oui, Dom vient apparemment de plus au sud des États-Unis. Alors, en juger à sa couleur de peau et à la façon de s'exprimer, il serait soit mexicain, soit vénézuélien. Vous avez du mal à savoir. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on parle plus avec notre urine, mais... Et tu passes pas à travers les barreaux, non, si t'es un... Non, quand même pas. c'est pas passe-partout non plus, quoi. Non, mais t'es acrobate et tout, donc... Ah, on sait jamais, oui, j'imagine, est-ce qu'il y a une fenêtre, mais j'imagine qu'il y a des barreaux à la fenêtre aussi. Alors, vous n'avez pas de fenêtre dans votre Ah, cellule. zut. Par contre, dans le bureau du shérif, il y en a. Alors, dehors, il fait plus ou moins jour. Ça doit être le matin. 9h, approximatif. Bon, j'imagine que j'ai plus tous mes équipements, dans mon... Parce que je me souviens que j'avais des outils de crochetage dans mon sac. J'imagine qu'on me les a pas laissés. Non, s'ils étaient dans le sac, ils restent dans le Ça, sac. je sais pas où ils sont, ouais. Et ce qui est dans les poches reste dans les poches. Putain, dans le Elder Scrolls, on en a, quoi. C'est vrai. J'en aime beaucoup. Alors, vous voyez l'adjoint qui se fait « Oh putain, quand même !» Est-ce qu'il y a des herbes dans ton sac ou quelque chose dans le genre? Oh là là, j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Attends, je vais te dire ce qu'il y a dans mon sac. On veut pas J'ai- savoir, on veut pas savoir. J'ai des allumettes, des menottes, une pipe en bois et de l'alcool. Encore? Ah, Et bien sûr mes thunes, je suppose. Alors donc, il revient avec la bouteille d'alcool. c'est peut-être pas une bonne idée. Ah, je suis pas sûr. Il te regarde, Léonard, en disant « C'est ça le breuvage dont vous parliez ?» Parce que je suis pas sûr. Attendez, je vais goûter. Je vais regarder l'étiquette quand même. Alors, c'est une bouteille d'alcool, toute simple. Pas de l'alcool à brûler, mais pour soigner les blessures, non, c'est... Un petit torboyau. Ouais. Voilà. Ouais, si, ça l'aidera bien. Bon, tu vois qu'il va chercher un verre, et qu'il le sert, et il vient à la cellule. Madame Cantua, Non mais je me réveille d'une murge pas possible, ma première action c'est de me bourrer la gueule. Pas de problème. C'est pas quoi. Ouais, voilà, faut ouais. lutter, Voilà. faut lutter contre le mal, hein, avec le mal, donc... Tout d'un coup, alors que Lisa, tu es un peu en train d'aider Madame Cantua à boire, la porte s'ouvre violemment, et vous voyez apparaître, alors ce qui semble être au premier abord, comme être le shérif. Eh, ça habite pas. Impressionnant. Alors, vous avez l'adjoint qui vient de donner la bouteille, donc il est près de la cellule. Alors, le shérif, en donnant un beau coup de pied dans la porte, et regarde directement l'adjoint en disant « C'est pas possible, ils sont encore là, je t'ai dit de les foutre dehors !» Ah, shérif, je vous remercie de ce malentendu. Ce que je m'évertue rajoute pas. à dire à votre adjoint depuis une heure de nous libérer. Merci, shérif, d'entendre quelqu'un aussi sensé que vous. Oui. C'est eux qui voulaient rester. Moi, Ils étaient trop fatigués pour sortir. Mais je leur ouvre la cellule tout de suite, hein, vous inquiétez pas. Ceci est un mensonge, monsieur le shérif. Vous devriez mieux surveiller et recruter vos adjoints. J'avoue que même s'ils nous avaient demandé de sortir, je suis pas sûr qu'on était en état. Et écoutez, avec votre performance d'hier, là c'est le shérif qui parle, à votre place, je la ramènerai pas trop. Oui, mais enfin, shérif, il a mis en danger Alors, oui, la sortez de là vie de tout de cette femme qui s'est évanouie dans la cellule, quand même. On la laisse parler, on part. Je vais rester tout seul dans la putain de cellule.
Hey Donc, l'adjoint ouvre la cellule. Alors apparemment, il vous fait assez confiance puisqu'il ne vous a pas menotté, il vous laisse sortir. Après tout, c'était une juste ivresse publique. C'est banal. Et l'adjoint va chercher vos sacs. Par contre, il a séparé vos armes de vos affaires, donc il ne contient aucune arme. Et il y a un autre sac que le shérif va chercher d'un autre côté, qui contient toutes les armes. Alors, l'adjoint vous tend votre sac, vous pouvez sortir de la cellule. Ah oui, il faut le faire nous-mêmes, ça. Voilà. Oh, des tonneaux. Je vais mieux tout d'un coup. Alors, est-ce que vous avez tous cherché vos sacs ou certains veulent tenter une autre action? Je crois qu'on va pas traîner. Enfin, surtout moi. Je prends mon sac. Je prends mes affaires. Je prends mon sac et je regarde la pièce comme elle est, enfin, un peu curieux quoi. Ouais, pareil, moi, Le je suis shérif, obligé d'aller chercher mon sac. est-ce qu'on se rappelle du shérif? Alors, Ou on sait pas juste du qu'il est shérif parce qu'il a l'étoile? Alors, pour vous, vous avez aucune raison d'être là puisque vous avez rien fait de Ouais. mal. Moi, je vais parler au shérif et dites-moi, shérif, qu'y a-t-il de neuf dans la ville? Quelles sont les actualités? Comment pouvons-nous vous aider? Alors, écoutez-moi bien, vous et vous quatre là. C'est la dernière putain de fois que je vois dans cette ville. C'est bien compris? C'est la putain de dernière fois. Maintenant, vous la fermez, vous allez chercher vos armes à l'entrée de la ville et que je ne vous vois plus jamais. C'est compris? Tu crois que si je lui demande où sont compris. les toilettes, il va mal le prendre? Je ne sais pas. Shérif, il n'y a pas une mort, enfin, je pense que vous aggravez un peu la situation. Ferme ta putain de grande gueule et casse-toi de ma ville. Alors, Oui, c'est le vrai. chéri tend les armes au shérif adjoint et lui dit tu les raccompagnes à la sortie de la ville. Où est mon cheval, shérif? Tu as un cheval? Oui. Tu vois, un cheval? Ouais, bah ça coûte cher. Ouais. Alors, il te regarde assez violemment et il fait dégage. Et l'adjoint te dit venez, il est dehors. Oui, où est notre cheval? J'en rendrai Ouais, compte mon à- cheval. J'en rendrai compte à qui de droit, monsieur le shérif. C'est ça, casse-toi. Alors, le shérif, pas très aimable, hein, au premier abord. Donc, vous sortez de la ville.